Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est un virus comme beaucoup d'autres virus qui existent. Et je pense que si on dit virus déjà, ça nous ramène un peu à un événement récent qui est celui du Covid-19 que beaucoup de monde a constaté. Donc c'est un virus comme tout autre virus, mais sa particularité, on parle de virus à tropisme respiratoire, c'est-à-dire c'est des virus qui s'attaquent au système respiratoire, c'est la voie respiratoire, notamment le poumon et comme on appelle la trachée et autres, voilà, les bronches et tout. Donc tout le système respiratoire peut être la cible de ces virus-là. Et donc pour le human metapneumovirus, il est compté parmi les principaux virus qui créent des problèmes respiratoires. En plus de lui, on a le virus respiratoire syncytial. Et ils ont à peu près presque les mêmes similitudes. Il y a d'autres virus qui existent qui s'attaquent au système respiratoire, mais ce sont des virus qui n'ont pas trop d'impact, voilà, qui n'ont pas trop en fait de complications et les manifestations sont plus ou moins mineures. Pour ce virus, comme c'est un virus à tropisme respiratoire, il faut reconnaître que ses manifestations sont essentiellement au niveau du système respiratoire, et notamment le rhume déjà, qui commence depuis l'entrée, et il y a également les difficultés respiratoires, la toux, voilà, et donc tout ce qui rentre en ligne de compte avec le phénomène respiratoire. Voilà. Et chose qu'on peut peut-être ajouter, c'est les cibles. C'est essentiellement, ça touche essentiellement une catégorie de personnes qu'on peut appeler en griffe les personnes vulnérables, à savoir les personnes âgées et les enfants, voilà, et les personnes aussi vivant avec de maladies chroniques qui ont un système immunitaire défaillant. Vous savez que les virus sont essentiellement éliminés de notre corps par notre système immunitaire. Donc ceux qui ont un système immunitaire défaillant sont amenés à facilement manifester des maladies au contact de ces virus-là. Et la particularité également, je fais toujours avec le lien avec l'épidémie passée, c'est que les cibles sont plus ou moins similaires. Voilà, de la même manière dont le Covid-19 s'attaquait aux personnes vulnérables telles que les enfants, les personnes âgées et les personnes vivant avec des comorbidités, ce virus-là aussi a tendance à de se comporter de la même manière en fait. Toutes les pathologies, toutes les maladies, qu'elles soient virales, bactériennes et parasitaires, ce que nous, médecins, nous craignons d'abord, c'est déjà les complications ou l'aggravation, si on peut le dire ainsi. Et la finalité de tout, c'est la mort. Et donc, si vous voyez qu'il y a comment on appelle, un système d'alerte qui a été mis en œuvre, cela sous-entend qu'il y a un risque de mortalité. Voilà. Et donc, rassurez-vous, lorsque ces pathologies, ces maladies sont transmises à l'humain et qu'elles ne sont pas bien gérées, peut évoluer vers la mort. Pareil pour le virus de human metapneumovirus. Il n'y a pas de traitement pour ce virus. Pareil comme le cas de Covid, il n'y a pas de traitement. Mais ce qui est intéressant, ce qui est, comment on appelle, réconfortant, si on peut le dire, c'est que les systèmes de prévention, il en existe. Parce qu'en santé, un bon médecin ou un bon système de santé est basé sur la prévention et non sur la guérison. Voilà. Et donc, spécifiquement pour ce virus, en dehors des méthodes ou des techniques de prévention qui existent, telles que peut-être se protéger, assainir le milieu de vie, il y a également le volet laboratoire qui réfléchit à mettre en place un vaccin.
contre. Et comme je le disais tantôt, ce qui est prometteur, c'est qu'il a à peu près la même similitude qu'un autre virus qu'on appelle le virus respiratoire syncytial, qui s'attaque également à la même cible, les enfants, les personnes âgées. Et quand on va au laboratoire, on voit que les structures se ressemblent. Le souci avec ce virus, c'est que c'est un virus à ARN. C'est vrai que c'est un terme technique, mais il faut dire qu'il y a deux catégories de virus qui existent, c'est-à-dire que les virus à ADN et les virus à ARN. Ceux à ADN sont stables, donc facilement on peut maîtriser les structures, on peut fabriquer des vaccins pour lutter contre. Mais les virus à ARN ne sont pas stables, sont amenés à muter. On peut dire genre en mode caméléon. Et donc du coup, même si vous faites une substance qui peut s'attaquer à lui, rapidement il y a une modification, donc ce n'est plus efficace. Mais avec la similitude avec le human respiratoire et le virus respiratoire syncytial, les laboratoires sont en train de réfléchir comment mettre en œuvre ce qu'on appelle les anticorps pour pouvoir lutter en fait contre ce virus. Donc pour le moment, la recherche est en cours. Et ce qu'il faut aussi noter, c'est qu'il est un peu récent parce qu'il a été découvert en 2001. C'est vrai que dans la recherche, quand on fait la recherche, on trouve qu'il a existé depuis 1956. Parce que quand on a regardé durant cette période, on a vu des gens qui ont manifesté des signes similaires aux symptomatologies du virus. Mais la confirmation de sa découverte, c'est à partir de 2001. Voilà. Donc 2001 à maintenant, on peut dire que c'est plus ou moins récent. Et également, un autre facteur à prendre en compte avec les maladies, il y a beaucoup de maladies. Mais quand ça ne crée pas vraiment un problème de santé publique, souvent la recherche ne s'intéresse pas trop à ça. On s'intéresse plutôt à ce qui est plus ou moins important. Et donc, c'est tout récemment que vous avez vu en fait l'alerte au regard de son caractère épidémique qui a été notifié. En attendant que la recherche ne trouve des vaccins, on va se comporter de la même manière comme on se comportait au début du Covid-19, où on n'avait pas aussi encore de vaccins, vous vous rappelez, c'est la protection des voies respiratoires en portant des cache-nez et tout. Et comment on appelle? Déjà, ce qu'il faut noter, c'est quand on parle de prévention, il faut d'abord comprendre comment la maladie se transmet avant de se prévenir. Et donc, pour ce virus spécifiquement, il y a deux voies de contamination, par les gouttelettes et par le contact. Et donc, il faut éviter de toucher un malade ou une surface qui a été exposée. Également, se protéger soi-même. Donc, voilà un peu les possibilités de prévention. Et notre chance, comme on parle un peu du contexte burkinabé, comme ce n'est pas encore déclaré ici, dans le pays, les mesures ne sont pas d'abord individuelles. Parce que individuelles, lorsque notre contexte présente la maladie, en ce moment, on peut plus mettre l'accent sur la protection individuelle. Mais actuellement, la protection n'est pas individuelle, mais elle est d'abord collective, voire même institutionnelle. C'est-à-dire prendre des mesures de telle sorte que ça ne rentre pas au Burkina. Et nous savons que le pays qui a présenté cette épidémie-là, c'est la Chine. Et si vous regardez le rapport du Burkina avec la Chine, même tous nos petits commerçants vont en Chine et reviennent. On ne sait pas quand ils vont en Chine, c'est dans quelle ville de la Chine ils vont. Et est-ce que cette ville-là est déclarée une zone épidémique? Donc du coup, c'est de mettre déjà un système, je pense que ça existe déjà, et Covid est venu plus mettre l'accent dessus, des systèmes de dépistage avant de sortir et à l'entrée. Ce n'est même pas que pour cette pathologie, pour d'autres pathologies qui peuvent exister et qu'on n'a pas aussi totalement des vraies informations là-dessus. Mais si je reviens à cette maladie-là, c'est déjà mettre au niveau institutionnel, permettre aux voyageurs qui sortent et qui rentrent un système de dépistage afin de déceler d'éventuels cas et les freiner. Toute pathologie, ce n'est même pas le Covid-19, toute maladie transmissible
lorsqu'elle est détectée, on est obligatoirement, en attendant de traiter la personne, on est obligatoirement amené à, on est plus ou moins, je dirais pas obligatoirement, plus ou moins amené à mettre la personne en quarantaine. L'objectif de la quarantaine, c'est pour éviter que cette personne-là ne soit une source en fait de propagation. C'est ça la notion de quarantaine. Voilà, et la quarantaine peut être faite et à la maison. On peut juste demander à la personne de rester chez lui, de ne pas aller quelque part. Mais vous allez voir un peu avec le contexte du Covid où il y a eu tellement de polémies sur la quarantaine, c'est que comme la plupart des individus ne vivent pas seuls, et souvent aussi les individus sont difficiles à gérer. Quand on dit mets-toi en quarantaine, il ne va pas respecter. Voilà pourquoi souvent au niveau institutionnel, on va jusqu'à prendre des mesures à déporter la personne dans un cadre qu'on maîtrise mieux, qu'on est sûr d'observer sa quarantaine. Et généralement ici, la quarantaine n'est pas que pour prévenir la propagation, mais pour observer l'évolution de la maladie chez la personne, de telle sorte qu'à pouvoir prendre des mesures de plus tôt lorsqu'on s'aperçoit de l'apparition de signes graves. Donc voilà un peu l'intérêt de la quarantaine. Déjà, je pense qu'au niveau institutionnel, déjà, les mesures existent. C'est vrai que je l'ai dit, on doit prendre des mesures au niveau institutionnel, mais ça existe avec déjà l'expérience qu'on a vécue. Moi-même, personnellement, j'ai fait ma thèse de doctorat en médecine sur la pathologie de Covid. Et la thèse portait sur en fait le volet communautaire. Il faut retenir que l'Afrique, plus précisément le Burkina Faso, on n'a pas les mêmes systèmes que les autres pays Asie et Europe. Voilà. Et donc notre système déjà est plus ou moins est moins équipé et moins performant par rapport à ces systèmes. Donc il y a des approches telles que l'approche communautaire, les volontaires dans la sensibilisation et les volontaires qui aident au niveau communautaire comment on appelle, à lutter contre la maladie. Mais ce que j'ai voulu dire, avec l'expérience du Covid, c'est qu'on a mis beaucoup de systèmes en place pour d'abord déceler ces cas de maladie ou d'épidémie à prendre au sérieux. Et également, il y a ce qu'on appelle des plans de riposte. Je donne le nom d'une institution qui existe déjà et depuis 2014, parce que ça a vu le jour avec l'Ebola. En 2014, et le Chorus, c'est que vous avez entendu parler, quand on parle de 35-35, c'est logé au sein du Chorus, c'est un des services du Chorus. Donc c'est une institution qui assure la riposte, la gestion de ces risques-là. Et donc le Chorus existe, et avec le temps, depuis l'avènement du Covid à nos jours, ils ont vraiment renforcé leur effectif, la capacité, la compétence des membres. Et tout récemment, si vous suivez un peu l'actualité, il y a eu une cohorte de médecins qui sont formés à prendre en charge les urgences sanitaires et même les maladies hémorragiques telles que Ebola et autres. Donc, beaucoup de systèmes existent. Je suis convaincu que si il faille qu'on puisse activer certaines phases de riposte, ça va se faire. Et quand je dis phase de riposte, c'est que les systèmes de gestion des épidémies, là, il y a ce qu'on appelle le mode paix et le mode crise. Pour le moment, comme ce n'est pas à notre frontière, ce n'est pas au Burkina, on a l'impression, si on n'est pas dans le système, que rien n'est fait. C'est parce qu'on est dans la phase, ce qu'on appelle la phase paix, mais qui ne veut pas dire l'inactivité. C'est-à-dire qu'il y a des actions qui sont menées, il y a ce qu'on appelle la notification des cas et la surveillance épidémiologique qui est faite. Mais maintenant, c'est lorsque maintenant ça vient à nos frontières ou ça est sur notre territoire que vous voyez en fait la phase crise qui va nécessiter le volet communicationnel, le volet mobilisation des ressources humaines, les agents de santé et même la logistique et tout. Voilà, donc je suis rassuré, je suis convaincu, plutôt pas rassuré, mais je suis convaincu que ça existe. Nous, on l'a abordé parce que c'est une réalité mondiale et aujourd'hui, le monde, aujourd'hui, c'est comme un quartier. Voilà, ce qui se passe tout de suite en Europe ou aux États-Unis peut rapidement être à nos portes en quelques fractions de secondes. Donc voilà pourquoi on s'intéresse à tout ça. Mais je suis convaincu que lorsqu'on aura la confirmation que le risque est imminent pour le Burkina, les phases qu'il faut activer seront mises en œuvre.
l'aspect que je peut-être pourrais aborder, c'est que dans ma thèse, j'ai fait une recommandation, peut-être qui n'a pas peut-être eu forcément grand écho, mais c'est que au regard de notre système de santé, nos ressources limitées au Burkina, il va falloir qu'on développe ce qu'on appelle la lutte communautaire. Chose qui existe certes, avec déjà la Croix-Rouge et d'autres institutions, mais je pense qu'il y a beaucoup de ressources humaines. Par exemple, quand on prend le contexte du Covid, il y a eu beaucoup de volontaires qui ont été mobilisés. De tout genre. C'est pas, en fait, dans cette stratégie de lutte, ou dans cette stratégie de lutte contre les urgences sanitaires, souvent, ce n'est pas des agents de santé. Parce que quand on prend pendant le Covid, même il y avait des journalistes volontaires. Voilà, il y a des journalistes qui faisaient les pas dans la lutte. Donc, c'est de travailler à renforcer la capacité de tous les acteurs potentiels qui pourraient lutter contre d'éventuelles urgences, comme pour le cas de Covid et même celle qui est un peu en Chine qui éventuellement pourrait survenir au Burkina. Voilà, donc de former tous les acteurs, que ce soit journalistes comment on appelle, euh, étudiants, professionnels de santé et tous ceux qui pourraient éventuellement intervenir, de telle sorte on ait ce qu'on appelle une cellule dormante. Alors, on parle de cellules dormantes, de telle sorte que lorsque vous avez vu de toute façon, le Covid est venu très rapide, c'est-à-dire que ça évolue très rapidement. On peut être là et on ne s'attendait pas à une épidémie survient rapidement. On peut rapidement déjà, j'appelle cellules dormantes là, les activer à freiner l'évolution de la maladie. Qu'au lieu d'attendre que lorsque la maladie est là, on demande maintenant, on lance des appels à volontaires, les gens vont venir et quand ils vont venir, ils vont peut-être même se poser la question comment se fait la prise en charge et tout, et ça vient avec d'autres situations difficiles à gérer. Voilà, donc c'est déjà mettre beaucoup l'accent sur ce système de riposte qui est basé sur le volontariat communautaire. Merci.